il faudrait. En tout cas, voilà, merci d'être là. En tout cas, vraiment, l'église d'Ajaccio, vous soyez vraiment les meilleurs vœux dans le Seigneur, que vous soyez encouragés, gardés, hein, et vraiment bénis aussi, et que Dieu vous utilise puissamment. Hein. Je voudrais que peut-être avant de te laisser la place, Romuald, parce qu'on veut vraiment te laisser toute la place ce soir, on va pas écouter de chants, rien, mais on va prier le Seigneur. Je voudrais que peut-être François, peut-être Laurent, peut-être Patricia Jacob, peut-être puissent élever leur voix, prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce et que Dieu, au travers de ce moment, et bien dans ce moment de communion fraternelle, il puisse nous bénir, mais les bénir aussi, hein, parce qu'on veut prier aussi pour eux et on veut prier pour tous nos missionnaires. Hein. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que nous aimons la mission et nous avons encore prier pour la mission, nous avons participé à l'œuvre de missionnaire, Seigneur, et ma prière, c'est qu'en cette soirée, à travers l'intervention de notre frère, de sa femme, Seigneur, tu puisses nous donner une vision encore plus élargie, plus précise de ce qu'est la mission et que tu puisses développer dans notre cœur cet amour de la mission parce que tu reviens bientôt et c'est vrai que tu nous as demandé d'aller à travers le monde et nous avons participé et accomplir ce commandement que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci de renouveler, de fortifier notre amour les uns pour les autres, je le répète, de renouveler et augmenter notre amour pour la mission, Seigneur, parce que c'est vrai combien il est important de prier pour nos frères et sœurs qui sont souvent dans la difficulté au point de vue matériel, comme on l'a entendu, mais surtout spirituel. Merci bien nos frères et sœurs sous groupe, Seigneur, ainsi que tous les autres missionnaires. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Oui, merci Seigneur pour cette réunion encore ce soir où nous pouvons nous rassembler par l'intermédiaire de la vidéo. Merci parce que nous pouvons voir que de par le monde, les frères sont disséminés, mais nous sommes tous en communion, nous sommes tous devant toi, Seigneur. Nous avons tous le même Dieu, la même foi et la même détermination de proclamer ta parole. Merci pour la famille Hans. Tu vas les bénir encore là où ils se trouvent au Togo. Tu vas leur faire du bien et à travers eux, nous pouvons voir ce qu'est le travail de cette mission. Merci parce que ta parole est distribuée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une grande joie pour nous, malgré quelquefois les circonstances difficiles, malgré quelquefois les problèmes. Tu es notre solution, Seigneur. Tu es notre appui. Tu es notre soutien. Et nous te bénissons encore pour cette soirée. Merci pour notre frère qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Que cette soirée soit bénie pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir, parce que l'Église n'est pas cloisonnée entre quatre murs. Et nous sommes heureux ce soir, Seigneur, d'être en contact avec notre frère, notre sœur du Togo. Merci parce que tu pourvois leurs besoins, tu les bénis avec leurs enfants, tu bénis et tu bénis tous ceux qui, à travers eux, Seigneur, toutes les personnes qui seront en bénéfice de ta parole, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette soirée. Tu bénis mes frères et sœurs qui sont dans le découragement peut-être, ou dans la maladie, ou dans toutes sortes de problèmes, Seigneur. Nous savons que tous ensemble, nous sommes forts, Seigneur, en toi, Seigneur, parce que tu pourvois à tout, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu connais les besoins de chacun. Merci, Seigneur, d'encourager ce soir, de fortifier, de soutenir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Merci pour ce que tu fais encore. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, Romuald, peut-être ça serait bien que vous puissiez un peu rappeler pourquoi vous êtes arrivé au Togo. Vous êtes parti du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette fac? C'est une université, une fac, non? Oui. Voilà. Hein? Vous pouvez nous expliquer un peu quel est maintenant votre rôle, pourquoi vous êtes là, et puis après nous partager le message. Hein? On terminera par la prière aussi. Hein? Oui. Oui. Donc, au Sénégal, on y est resté pendant 6 ans jusqu'à notre arrivée au mois d'août, ici à Lomé. On est directement arrivé sur le campus de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, qui est la faculté de théologie qui contribue à la formation des pasteurs pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ce qui recouvre en gros une vingtaine de pays, donc dans lesquels se trouvent donc des églises nationales, les Assemblées de Dieu,
dans cette vingtaine de pays, les églises supportent et encouragent la formation de leurs pasteurs, tous ceux qui ont des responsabilités au niveau national, régional, les directeurs d'écoles bibliques. Des fois, ce sont des personnes qui dirigent aussi dans le domaine de l'éducation chrétienne. C'est aussi ceux qui travaillent dans les bureaux nationaux. On a beaucoup de membres des bureaux nationaux, c'est-à-dire des responsables des églises Assemblées de Dieu dans ces pays, qui sont des anciens étudiants de la faculté. Voilà, la faculté existe depuis 50 ans, c'est l'anniversaire cette année, 2021, derrière nous. On n'a rien pu trop faire à cause du Covid, mais sachez que ça fait 50 ans que cette faculté existe et on a désormais plus de 1000 diplômés depuis 50 ans et avec une croissance bien sûr d'étudiants parce que en fait les églises dans la francophonie ont beaucoup grandi. Alors au départ, c'était une faculté qui servait bien sûr les pays les plus proches, mais progressivement, ça s'est étoffé. Et on a un système qui permet d'accueillir et les églises francophones et les églises anglophones. Ce qui fait on propose des cours de formation biblique et théologique qui sont axés sur la mission. Ça a été dès le départ le moteur principal de la faculté, c'était la mission, c'est-à-dire le désir de voir l'évangile se propager partout, déjà en Afrique, mais aussi même jusqu'au monde entier. Et donc aujourd'hui, après 50 ans, on voit des beaux fruits parce que le fait d'avoir des cours en français et aussi en anglais, ça permet de toucher une grande partie de cette Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale qui, elle, principalement est francophone, tandis que l'Afrique de l'Ouest est aussi anglophone, puisqu'il y a le Nigeria, le Ghana, il y a une partie du Cameroun. Bon, le Cameroun, on peut le considérer comme l'Afrique centrale. Mais du coup, jusque-là, les francophones de naissance étaient peu représentés à la faculté. Et depuis cette année, donc depuis le Sénégal, la mission française, donc les AD de France, ont accepté qu'on puisse venir s'installer à la faculté pour servir davantage non seulement la faculté, mais aussi l'école doctorale, parce qu'il y a une seconde école sur le campus qui propose, elle, le doctorat, mais au niveau du continent entier. Voilà. Alors, c'est-à-dire plus d'une quarantaine d'assemblées de Dieu qui sont dans chaque pays sur le continent. Donc, jusque-là, ce niveau de diplôme était proposé uniquement en anglais, mais les églises francophones ont tellement grandi que maintenant, ça fait plus de presque 10 ans que les églises francophones, parlant le français, demandent l'établissement de ce programme. Donc, ce programme est en cours d'élaboration et donc c'est une des raisons pour lesquelles on nous a sollicité pour venir nous installer pour aider à l'établissement de ce programme. Voilà. Donc, on est arrivé au mois d'août et alors on a pris du temps pour s'installer, installer les enfants dans leur école, les accompagner dans ce changement et puis aussi essayer de prendre la mesure de la vie à Lomé. Lomé est une ville beaucoup plus christianisée que ce que nous, on connaissait au Sénégal. Donc, ça nous fait un peu bizarre. Nous, désormais, à 5-6 heures du matin, c'est des chants chrétiens qu'on entend. C'est même des fois des prédications dans la rue, c'est des panneaux partout, c'est des boutiques qui portent le nom de Dieu de partout. Et ça fait très bizarre de voir les musulmans en minorité ici, ça nous fait très bizarre. Après, dans le nord du Togo, c'est autre chose. L'islam est un peu plus implanté au nord du Togo. Et puis, ça nous fait bizarre de voir une grande assemblée de Dieu. Et puis, en arrivant, on est tombé en pleine session de cours de licence parce qu'on a des sessions de 2-3 mois où les étudiants viennent de toute l'Afrique de l'Ouest et centrale
Et donc, on est tombé dans un bouillon de culture spirituelle et ça, c'était vraiment, oui, vraiment stimulant et de voir des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, des Maliens, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Sierra-Léonais louer le Seigneur, prier en langue, dans une faculté de théologie. Ça, pour nous, c'est quelque chose en France que je n'ai pas connu, quelque chose dont je rêvais, c'est-à-dire un lieu d'étude de l'écriture pour approfondir l'écriture et en même temps un lieu permanent de vie spirituelle, parce qu'il y a constamment des gens en train de prier sur le campus. Il y a constamment des réunions de prière, des réunions d'études bibliques, il y a la chapelle internationale, il y a la radio qui peut émettre jusqu'au Bénin, au Ghana, jusqu'au nord du pays. Il y a une vie spirituelle intense, voilà, sur le campus. Et on a besoin de ça parce que les assemblées de Dieu ont besoin de cette vie spirituelle, de cette intensité spirituelle pour avoir, oui, encore et continuellement l'énergie, la volonté et le désir de porter l'évangile le plus loin possible. Voilà. D'ailleurs, je dirais que par rapport au thème que je voulais aborder ce soir, je crois que ce lieu, c'est un lieu de vie spirituelle intérieure pour les assemblées de Dieu. Voilà. C'est un lieu, quand on vient ici, on ne peut pas repartir indifférent ou sans une vision qui est grandie. Quand on est arrivé, on a reçu la visite du président des Assemblées de Dieu de Guinée qui a défié les étudiants de venir dans la bande sahélienne et de proclamer l'évangile dans cette bande sahélienne plus au nord des pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et vraiment, il nous a challengés. Donc, c'était un invité spécial parce que la faculté fait aussi des semaines spirituelles pour pousser les étudiants à aller plus loin que ce qu'ils connaissent dans leur propre pays ou peut-être les compréhensions bibliques qu'ils ont sur ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Voilà. Il y a une si grande disparité entre les pays déjà. On vous a dit, le Sénégal, c'est presque 95% de musulmans. Donc, une église qui est là et qui tente de tenir fièrement le témoignage de l'évangile, mais qui est vraiment éprouvée. Là, on arrive au Togo, on voit que c'est un tout autre contexte. Être chrétien, c'est normal. Afficher sa foi, c'est pas un problème. Autant dans un contexte musulman, afficher sa foi dans une famille, une famille, dans une culture communautaire. Tu sais que tu dépends des autres. Si tu affiches trop ta foi, tu risques d'avoir des difficultés. On a vu des frères et sœurs qui étaient en difficulté pour dire qu'ils étaient chrétiens. Là, il n'y a pas de problème de dire qu'on est chrétien. Il n'y a pas de problème de dire qu'on aime le Seigneur, qu'on va à l'église et on voit les gens qui sont sur la natte, ils ne sont plus en train de faire la prière musulmane comme au Sénégal, mais ils sont avec leur Bible et au début, on s'arrêtait, on se disait, mais c'est pas vrai, tu penses c'est une Bible, tu penses? Mais oui, c'est une Bible. Donc vraiment, le Togo, comme d'autres pays, ont reçu l'évangile, ou en tout cas, certaines ethnies et certaines régions, parce que c'est toujours un peu ça. C'est vrai qu'il y a une disparité entre un pays d'Afrique et un autre, mais même dans le même pays, il y a une disparité entre les ethnies. Il y a une ethnie qui va accepter l'évangile, embrasser la foi d'une façon presque miraculeuse, et l'autre qui va rester opaque, enfin qui ne va pas s'ouvrir à l'évangile. Et c'est un peu le cas, le Nord est plus musulman et le Nord, il y a moins de chrétiens. Et donc, quand ce pasteur est venu, il a dit, voilà, vous qui êtes confortablement installés dans ces pays où l'évangile a déjà beaucoup percé, voilà, regardez les ethnies non atteintes, regardez au-delà de vos frontières, regardez les pays autour de vous, regardez toute cette bande sahélienne qui n'est pas atteinte encore, plein d'ethnies non atteintes par l'évangile, des ethnies où il y a peut-être 1, 2, 3 croyants, 10 croyants, et puis même il a poussé à aller au-delà de ça. Donc c'était très stimulant parce que les études, la connaissance de la parole de Dieu
pour la connaissance de la parole de Dieu, sans avoir cette orientation missionnaire, eh ben ça me manquerait, mais cruellement. Et quand on est arrivé ici, enfin moi qui suis moins dans les études que mon mari, et qu'on a entendu ce message-là pour la mission, alors moi ça m'a vraiment enthousiasmée. Et je me suis dit, oui, c'est le bon message, oui, c'est le bon endroit. C'était ce qu'on avait à cœur aussi, au cœur de la mission française au Sénégal, c'est d'aider l'Église, en tout cas de la soutenir dans ses efforts pour aller vers les autres peuples qui n'avaient pas encore accepté l'Évangile. Voilà. Donc la responsabilité, elle doit être partagée parce que l'Église a reçu partout cet appel. Donc la charge, moi que j'ai, ça sera seulement au niveau de la maîtrise, le cours de maîtrise, et principalement le cours de missiologie. Et donc que Dieu nous aide justement à avoir des étudiants conscients de cet appel missionnaire, mais aussi d'avoir les arguments, les paroles, la connaissance aussi de la réalité, de ce que non seulement le Seigneur a fait par le passé, ça c'est l'histoire de la mission, mais aussi la théologie de la mission, comprendre que c'est un enseignement biblique et que c'est un appel pour aujourd'hui avec des formes qui sont diverses selon les pays, selon les cultures. Voilà. Donc ça, c'est un peu la corde que je dois travailler. Voilà. Et bien sûr, il y a le grand défi de l'établissement de ce doctorat, mais qui doit aller dans la même direction. C'est-à-dire, on a une devise, autant à la faculté de théologie qu'à l'école doctorale, c'est de préparer des serviteurs, ouvriers de la moisson, qui sont prêts à faire les œuvres préparées par avance et à accomplir la mission de Dieu. Donc, on est toujours dans cette dynamique. Donc, depuis 6 ans où je fais les allers-retours pour venir ici, c'est sûr qu'aujourd'hui, le fait d'être là, c'est une position plus stratégique. Voilà. Le temps est court, que Dieu nous aide. Merci de prier pour que Dieu nous donne du temps et que ce temps soit bien utilisé. Voilà, parce que notre temps est court. Un service missionnaire, on ne sait jamais combien de temps ça prend. Un service missionnaire est exposé à diverses réalités aléatoires, familiales, finances, santé, etc. On sait que le diable a il rôde comme un ennemi, mais on sait que Jésus bâtit l'Église et que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir sur l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église en mission. Voilà. Qu'elle soit en Corse, qu'elle soit sur le continent, qu'elle soit sur un autre continent, elle est en mission, c'est sa nature. Voilà un peu des sujets. Donc, on devrait avoir Donc, au mois de décembre, j'ai pu me rendre en France, comme je le faisais chaque année, comme je le fais chaque année, pour continuer à piloter un groupe théologique qui travaille sur l'identité pentecôtiste et affirmer toujours ce pentecôtisme plein de vitalité qui cherche à affirmer son identité missionnaire. Donc, on continue à travailler justement en vue d'alimenter la littérature francophone parce que ce que Myriam disait, c'est vrai, les chrétiens, le christianisme grandit, mais la doctrine, parfois, a du mal à rester même debout, parce qu'il y a toutes sortes de prédicateurs qui se lèvent et des hérésies qui sont plus spectaculaires les unes que les autres. Voilà. Encore tout à l'heure, j'entendais un prédicateur qui remettait en cause la nature du baptême et qui disait « Mais comment c'est possible que Jésus, qui est Dieu, a pu dire « Mon Père, mais alors il y a 2 dieux ?» Enfin, et il croit en Jésus, il croit en la Bible, mais son enseignement, sa prédication prend une toute autre direction. Voilà. Et donc, chaque semaine, on a des personnes autoproclamées qui fondent leur mouvement, leur dénomination, leur église. Et donc, c'est cette vitalité-là qu'il faut canaliser et remettre un peu certaines lignes sans prétendre être les gardiens de la doctrine. Mais je crois que si le Seigneur a donné à l'Église
des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, c'est aussi pour édifier l'Église. Voilà. Donc, on est devant ce grand défi. Voilà. Donc, au mois prochain, on aura trois grands événements ici. C'est qu'on va accueillir une autre cohorte, c'est-à-dire un groupe d'étudiants qui vont venir pour la licence pendant plus de 2 mois. Ils vont venir d'Afrique de l'Ouest et centrale et prier vraiment pour la protection parce que la dernière promotion a été sévèrement touchée. On a eu en tout 3 décès, je crois, qui ont touché la promotion. On a eu un étudiant qui est décédé, on a eu 2 pasteurs qui ont eu leurs enfants décédés pendant qu'ils faisaient leurs études. Donc, on a la promotion dernière a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. On a donc cette licence qui va démarrer là, et on a aussi une grande rencontre normalement qui doit être prévue. C'est que la faculté, sur le site de la faculté, on va recevoir, suite à une invitation massive, beaucoup de responsables des écoles bibliques, c'est-à-dire les responsables de ceux qui forment les pasteurs, les ministères dans les différents pays, et ils vont pour beaucoup venir ici, et là, il va y avoir une grande discussion sur les programmes, sur la vie spirituelle de ces écoles bibliques, sur la nature des étudiants, sur les ministères qui ressortent de ces étudiants, ce qui se passe dans les écoles bibliques. Donc, ça va être un moment important, mais il sera important parce qu'il pourra avoir lieu. Alors, avec la montée un peu du Covid, même ici, hein, entre parenthèses, on a eu notre fils qui a eu le Covid il y a 2 semaines. Et heureusement, il a pu reprendre l'école parce qu'il avait été malade au début de ses vacances. Voilà. Donc, le Omicron circule aussi beaucoup ici, hein. Beaucoup moins qu'en France, mais quand même. Hein, mais quand même. Voilà. Le troisième événement, c'est qu'on va accueillir la session du doctorat. On aura plusieurs cours. Et là aussi, on veut prier pour que ces hommes de Dieu, hein, qui sont déjà engagés dans les responsabilités et qui viennent ici pour suivre leur cours du doctorat, puissent le faire, et puissent avoir les conditions favorables et aussi avoir les moyens de le faire. Voilà. Et qu'ils puissent laisser leur Église, leur responsabilité pendant un temps pour se consacrer à l'étude, une sorte de mise à part, hein, une consécration pour mieux servir encore leur Église nationale par la suite. Voilà. Voilà, beaucoup de nouvelles, hein, parce qu'on ne s'était pas vu, on n'a pas donné beaucoup de nouvelles, mais oui, voilà. On peut comprendre avec tout ce qui s'est passé pour vous aussi, l'installation et tout le reste, mais combien de défis, hein, qui sont là. Et c'est hyper important, moi je trouve justement, que l'Église puisse prendre ce temps pour être avec vous, entendre ce que vous dites, et puis comprendre aussi les défis, les besoins de prière, parce que c'est chaque chose que tu as partagée, il y a vraiment là un défi très important pour l'Afrique, mais au-delà même de l'Afrique, hein. Je pense ça touche même au-delà de l'Afrique. Et voilà, c'est pour ça que, ouais, si tu as un moment, de nous envoyer aussi, tu vois, ces nouvelles aussi, c'est quelques Oui, on va le sujets de faire. prière, ces sujets de On va le prière faire. pour qu'on garde bien ça en tête et qu'on continue de bien prier, vous soutenir. En tout cas, c'est vrai que bon, quel contraste, hein, que vous avez dû vivre entre le Sénégal et le Togo, mais je crois que vous vivez aussi des moments spirituels puissants. Cette vision aussi que ce pasteur a apportée, il a ramené aussi les choses. Il y a l'étude, c'est important, mais il y a aussi la vie de l'esprit, l'action de Dieu. Il faut aussi rentrer dans la vision de Dieu. C'est important, hein. Merci Seigneur pour cela. En tout cas, on est avec vous, on prie pour vous, et que le Merci. Seigneur vraiment vous encourage et vous garde, hein. Voilà. Alors voilà, par rapport à ce défi dont on avait déjà un peu conscience, mais voilà, le fait d'être ici, ça intensifie cette idée de la responsabilité. Et c'est vrai que Scott l'a souvent dit, hein, sauvé pour servir. Voilà, et on l'a dit, on le rappelle, on est sauvé pour servir. Et je réalise que par rapport à ces thématiques-là, sur lesquelles comme vous, je réfléchis, je pense, mais je l'appelle
la vie du disciple et le discipolat, devant le besoin de servir, parce que c'est la nature du chrétien. Il y a cette question pour nous de savoir où est-ce que je vais puiser la force pour accomplir ce que toi, Seigneur, tu veux que je fasse et que j'accomplisse. Et quand je parle d'accomplissement, c'est déjà ma course personnelle en tant que chrétien, parce qu'avant d'être serviteur dans l'Église, on est d'abord des chrétiens, nés de nouveau, on connaît le Seigneur, on a fait la paix avec Dieu, mais où est-ce que je trouvais la ressource nécessaire, la force nécessaire quand je dis avec Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est que à quelque part, l'Église arrive à se ressourcer, voilà, à trouver l'énergie, excusez le mot, hein, la force, la nourriture, voilà. Alors, pour le faire, je voudrais lire un passage deux passages hein, qui, à mon sens, appartiennent justement à cette théologie de la vie de l'esprit, théologie de la vie intérieure que Paul aborde dans ses lettres. Et je vous propose un premier passage, c'est dans Éphésiens 4 et au verset 17. Et puis, ce verset de Galates 2:20, que vous connaissez aussi, qui nous parle de cette vie en Christ, c'est-à-dire cette déclaration de Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors, cette parole, on peut l'avoir sur les lèvres, hein, mais quand même, c'est une parole étrange, n'est-ce pas? De dire que j'ai quelqu'un en moi qui vit. Hein. Littéralement, c'est qu'on est, permettez l'expression, possédé. Il y a quelque chose en nous, quand on devient chrétien, qui fait que, effectivement, ce n'est plus moi qui vis. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que maintenant, je ne peux plus dire je suis seul. Je vais diriger ma vie seul et je vais faire les efforts seul. Alors, cette déclaration, on la trouve dans Galates 2:20, mais il y a aussi ce qui est intérieur ici et aussi ce qui est extérieur. Alors, on va retrouver les deux dans Éphésiens 4 au verset 17. Paul dit aux Éphésiens, voici donc ce que je dis et ce que je déclare, et il le déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alors, ce passage, il est assez dense, hein, comme souvent avec les lettres de Paul. Il y a un peu une intensité hein, dans le langage de Paul, et on a envie de s'arrêter à chaque mot pour comprendre que Paul, en parlant aux Éphésiens, il va dire que finalement, Éphésiens, hier, vous étiez vide, vous étiez sans Dieu, et maintenant, chaque détail qui sont hérités de l'évangile dans lequel vous avez cru vous apporte quelque chose de l'ordre de la transformation intérieure qui produit un comportement extérieur totalement différent et qui fait que vous avez une force en vous dans ce monde qui peut se manifester. Et d'ailleurs, je crois que l'Église d'Éphèse a eu un bon modèle par le biais de l'apôtre Paul, parce que dans l'histoire de l'Église, si vous suivez bien l'Église d'Éphèse sera plus tard un grand centre missionnaire, d'ailleurs dont nous sommes quelque part un peu des héritiers, parce qu'un des grands hommes
qui est venu, comment dire, diriger l'Église de Gaule, qu'on appelait la Gaule à l'époque, hein, au IIe siècle, c'est Irénée de Lyon qui provenait de cette région, hein, et qui a évangélisé, a aidé à l'évangélisation de la Gaule il y a 1800 ans. Donc, une bonne doctrine, je dirais, sur la vie intérieure, hein, doit nous garantir non seulement l'assurance de notre vie spirituelle aujourd'hui, mais aussi le développement futur d'une vie spirituelle de l'Église, et à commencer par chacun d'entre nous. Alors, l'apôtre Paul emploie des mots intéressants. Il dit, je lis dans la version seconde cette fois-ci, au verset 17, « Voilà, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Voilà. Je crois que quand il n'y a pas de vie intérieure, on en vient à penser des choses qui n'ont pas de sens. Et quand il n'y a pas de vie intérieure, nos pensées, à un moment, partent dans tous les sens et il n'y a plus de direction divine, il n'y a plus d'appui sur le Seigneur. Et évidemment, c'est la foi qui est soit inexistante, c'était le cas des Éphésiens, mais quand l'Évangile arrive, avec le message de Jésus-Christ et de la croix, je dirais l'homme et la communauté humaine reprend une bonne direction et commence à devenir, oui, intelligente. En fait, une communauté intelligente, c'est une communauté qui a une vie spirituelle intérieure. Parce qu'elle peut peut-être ne pas être sage aux yeux du monde, mais en fait, elle a une sagesse parce qu'elle connaît le Seigneur, parce qu'elle nourrit une vie intérieure et elle désire une vie intérieure en Jésus-Christ. Alors, avant de connaître Jésus-Christ, on ne connaissait pas cette vie intérieure. Et ça, il faut bien le mesurer. On ne connaissait pas cette vie intérieure, cette vie en Christ. Et quand on s'est converti, mais cette vie s'est imposée à nous, mais elle ne s'est pas imposée comme un grade. Cette vie, elle s'est imposée à nous pour durer avec nous. Alors, attention, cette vie intérieure dont on parle ici, elle porte du fruit, comme l'apôtre Paul vient de le dire, à l'extérieur. Et elle doit, pour l'apôtre Paul, faire apparaître de bons fruits. Alors, il y a pour Paul, quand il parle de cette vie intérieure, il ne parle pas de quelque chose auquel il faut être initié en tant que chrétien. C'est-à-dire, un peu l'idée, je suis chrétien, mais maintenant, je vais découvrir les secrets de la vie chrétienne. Ça, je crois qu'il faut faire attention avec ça, parce que je crois que je me convertis, oui, mais en Christ, il faut maintenant développer cette vie intérieure. Et je n'ai pas à mériter de découvrir les secrets cachés de la vie chrétienne. Je dis ça parce qu'il y a toute une mode hérétique qui, sous le nom de prophétique, ferait croire au peuple de Dieu qu'aujourd'hui, il a quelque chose de nouveau à découvrir, que peut-être votre pasteur ne vous a pas fait découvrir. Alors, je dirais que le pasteur, il ne fait pas découvrir des choses cachées. Le pasteur, il prêche l'Évangile. Il enseigne l'Écriture. Il encourage, il exhorte, il prend soin des brebis. Et nous sommes les premiers concernés de développer cette vie intérieure en allant vers l'Écriture, en allant vers le Seigneur, ensemble, autour de son pasteur, autour de ses ministères. Alors, j'ai bien dit, il y a une relation entre l'extérieur et l'intérieur. Je dirais que l'homme nouveau n'a plus, l'homme nouveau, c'est-à-dire le chrétien, la femme chrétienne, même l'enfant chrétien qui se convertit réellement au Seigneur, il n'a plus l'intelligence obscurcie. C'est comme si le Seigneur a levé les nuages. C'est-à-dire, la lumière brille, la lumière est là, mais c'est à nous de pouvoir en profiter. Par cette vie, nous qui étions étrangers à cette vie de Dieu, désormais, non seulement on devient familier avec la vie intérieure que le Seigneur nous propose, avec la vie de l'Esprit, mais aussi on devient familier avec Dieu, avec un Dieu qui nous permet de le connaître lui, mais aussi de comprendre ses plans et de comprendre tout le bénéfice qu'on a
de nous attacher fidèlement au Seigneur et de croire que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ pour nous encourager, nous bénir, nous conduire et de croire qu'on ne manquera de rien parce qu'on est attaché à lui et fidèle à sa parole. Alors, la vie intérieure, elle est importante pour nous parce que elle va nous permettre de nous débarrasser. Paul parle du vieil homme, hein, de nous débarrasser de ces comportements, de cette ancienne manière de vivre. Alors, avec moi, si vous relisez ce passage du chapitre 4, verset 17 et suivant, il y a les 3 écueils qui se trouvent dans cette église d'Éphèse. La première, c'est que désormais, les nouveaux croyants cessent de mentir et ils commencent à aimer la vérité. En fait, je crois qu'on est dans un monde de mensonges et on ne se rend pas compte à quel point le monde ment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que oui. On se rend compte qu'on est environné de mensonges, on ne sait plus à qui faire confiance. Et le monde d'Éphèse n'est pas un monde peut-être différent du nôtre aujourd'hui. Et on a besoin de nourrir cette vie intérieure pour que la vérité triomphe, que la vérité nous affranchisse, nous rende pleinement libres dans le Seigneur. Alors, bien sûr, mensonge par rapport à qui est Dieu, mais mensonge même par rapport aux événements, parce que je crois que Dieu ne subit pas les événements autour de nous. Il a une ligne pour ceux qui nourrissent une vie intérieure. Je crois que le monde d'Abraham était un monde où il y avait plusieurs propositions, mais le père de la foi, il a appris à ne pas se laisser intimider par les mensonges de son temps et à connaître la volonté de Dieu et à marcher et à être appelé à un moment donné l'ami de Dieu, l'ami qui aime la vérité, même quand cette vérité annoncée par Dieu peut le choquer. Voilà. Le deuxième écueil que l'apôtre Paul signifie, c'est la colère. C'est la colère. Désormais, on est en paix avec Dieu. Paul dit aux Éphésiens, ne vous mettez pas en colère. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que la colère ne produit pas la volonté de Dieu. Et rentrer dans des débats qui poussent à la colère, je crois que ça nous éloigne de la paix. La paix qui vient de Dieu, cette paix qui est liée à une vie intérieure paisible. Je crois que l'Écriture ici nous dit que ce don de Dieu, de Jésus qui est notre paix, il nous permet de construire un avenir fait de paix, à condition que nous bâtissions avec cela cette paix intérieure qui est invisible, on ne voit pas, mais qui fait qu'au lieu de s'échauffer, on dit « j'ai la paix, je reste calme, je ne m'agite pas, tout autour de moi tout s'agite, mais moi, nous, l'Église, nous gardons la paix. Nous gardons la paix. Parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit d'une vie intérieure avec le Seigneur, et c'est ça qui va nous permettre d'être des artisans de paix. Le troisième écueil, je passe rapidement, hein, c'est étonnant, mais Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il parle à un moment même de vol, et puis, si vous continuez, il parle aussi des paroles malsaines. En fait, il dit qu'il y a le renouvellement du nouvel homme, mais maintenant, il y a l'homme nouveau qui fait table rase de cela. Alors, pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible? Parce que désormais, Paul dira aux Corinthiens aussi, vous êtes riches. Vous êtes riches de cette vie, de cette nouvelle vie, de cette communion possible avec Dieu au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour nous acquérir cette communion. Alors désormais, Christ vit en moi, Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit au cœur de l'Église. Paul fait ce constat. Ce n'est plus moi qui vis, donc je vais maintenant à Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et comment cela est possible? Alors, Paul décrit ce processus de nouvelles valeurs qui prennent le dessus, et on peut dire quelques mots de ce processus.
qui est l'enseignement paulinien, c'est-à-dire de Paul, dans le Nouveau Testament. Alors, il faut se rappeler, selon l'enseignement d'Éphésiens, en rapport avec Galates 2:20, que cette vie intérieure que vous recherchez, que nous recherchons, quand on a conscience qu'elle existe, que ça soit au début de notre vie chrétienne ou jusqu'à la fin, cette vie intérieure, elle a une source et il faut se rappeler qu'elle est issue d'une œuvre divine. C'est une œuvre divine, la vie intérieure. Dans la vie humaine, il est impossible d'être changé sans une intervention divine. C'est impossible. On ne pouvait pas connaître la vie intérieure de Dieu, la qualité de vie, la vie de l'esprit, la vie en Jésus-Christ, avec la paix, la joie, l'amour, sans l'intervention divine. Et je veux rappeler que Dieu existe, et c'est bien de le dire. Dieu existe, et cette vie existe avec Dieu. Elle existe, elle est réelle. Dieu est réel, et il est réel aujourd'hui. On ne parle pas ici de concept, on parle de la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Et comme il nous aime, il nous manifeste cette existence. Il veut nous transformer, il veut nous changer. Et la Bible n'appelle pas ça autrement que la grâce de Dieu. La vie intérieure, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu en permanence. Parce qu'à tout moment, je peux m'approcher du Seigneur. À tout moment, je peux crier à lui. À tout moment, je peux lui demander pardon. À tout moment. Et ce ne sont pas des gestes rituels qui vont produire ça. C'est juste la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la permanence de la grâce de Dieu. Alors, Paul dira aux Galates que l'arrivée de cette vie intérieure n'est pas le résultat de mérites liés à des hommes et leurs œuvres. Si vous lisez Galates 2:16, pour rappeler les fondements de cette déclaration de Paul dans Galates 2:20, il dit au verset 16, on peut le lire ensemble, « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Alors, Paul rappelle ici que l'arrivée de cette expression de la vie intérieure qui est permise par la foi, elle n'est pas le résultat de mérite, mais elle est une œuvre liée à la foi, mais une œuvre de grâce. La vie intérieure, elle a donc besoin de s'exprimer par la foi seule. Et donc, ce n'est pas le produit des œuvres, c'est parce que nous croyons que nous pouvons vivre la vie intérieure. Et je vous invite à la foi, à croire, parce que des fois, on ne se sent pas, on se sent pas digne. On ne se sent pas digne de la vie intérieure. Mais posons-nous la question. Hier, je n'étais pas digne d'avoir accès à cette vie intérieure, à cette communion avec Dieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, je le suis plus sur la base de mes œuvres, de la base de mon mérite chrétien? Ça serait fausser l'évangile, ça serait renverser l'évangile, ça serait prendre les mérites de Christ et de les prendre pour moi en disant « mais j'ai les mérites de Christ et je mérite de vivre la vie de Dieu ». Il n'en est pas ainsi. La vie intérieure a besoin de s'exprimer par la foi. La communion de Dieu, le renouvellement de la vie spirituelle, elle a besoin de foi. On est agréable devant Dieu seulement par la foi. Et cette vie intérieure, elle est possible par la foi. Alors ce soir, je veux dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois, Seigneur. Viens en moi. Viens en nous. Viens ce soir au milieu de nous. Hein? Tu es le bienvenu, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens nous renouveler. Viens nous lever, faire lever la tête. Rends-nous dignes tout à nouveau. Ça, c'est le premier point de cette vie intérieure. La vie intérieure n'existe, la vie en Christ n'est possible que par la foi seule. La foi seule. Je reviens au Seigneur par la foi. Je reviens à Dieu une fois encore par la foi. Alors,
comme nous sommes justifiés par la foi, par l'œuvre de la croix, notre vie intérieure doit toujours partir des mérites de Christ. Et les mérites de Christ, c'est quoi? C'est la croix. C'est ce qu'il a subi pour nous. Il est mort, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a diminué, semble-t-il aux yeux des hommes, dans sa communion, jusqu'à dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en fait, il était totalement en communion. Parce qu'il a tout laissé, il n'a rien gardé pour lui. Il nous a rejoints ainsi. Ce sont ses mérites. Et moi, je veux aller sur ses mérites et non pas sur les miens. Bien sûr, je veux me décharger de mes fautes, mais je veux chercher les mérites de Christ. Combien de personnes se déchargent de leurs fautes, mais oublient d'aller voir celui qui mérite tout, et la gloire et l'honneur. Et s'ils ne le font pas, mais qu'est-ce que font-ils? Mais ils reprennent leurs fautes, ils repartent avec. Alors que le Seigneur, lorsqu'on va chercher ses mérites à lui, le contact avec Jésus fait qu'on abandonne cette vieille manière de vivre. Et c'est un processus qui prend du temps. Si tu es tombé une fois, relève-toi et continue. Si tu t'es découragé, n'abandonne pas. Si l'Église est peut-être fatiguée, mais reviens à Jésus-Christ encore. L'Église a besoin de Jésus. Elle a toujours eu besoin de son époux, de son fiancé. Alors, je dois toujours partir des mérites pour nourrir cette vie intérieure. Parce que des fois, je peux croire que j'ai compris comment on va vers Dieu. Mais à un moment, j'ai dit, mais tu t'es perdu, mon ami. Tu t'es perdu dans ta connaissance, dans ta sagesse. Non, redeviens comme un enfant, retrouve le chemin. Je veux aller vers le premier-né d'entre tous les grands frères, c'est Jésus-Christ, le seul. Alors, j'appelle ça l'hygiène du juste. Hein. C'est l'hygiène du juste. On parle de distanciation et on parle de se laver les mains, mais gardons au loin nos fautes le plus loin possible et allons nous purifier en nous approchant du Seigneur. La troisième chose, le premier point, c'est la foi. Le deuxième, c'est cette hygiène où on laisse et on embrasse les mérites de Jésus-Christ. La troisième chose dont Galates 2:20 nous parle, c'est que Paul dit « j'ai été crucifié ». Et là, cette vie intérieure dont il parle, frères et sœurs, la vie intérieure doit passer par des sacrifices. Il n'y a pas de vie intérieure sans sacrifice. C'est pas imaginable en fait. On peut essayer, hein, on cherche à échapper au sacrifice, mais l'évangile, c'est un sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Et s'identifier à Jésus-Christ nous rappelle que la vie intérieure a un prix. Elle a un prix. La dernière fois, je discutais avec un étudiant du doctorat qui est en Côte d'Ivoire, et puis on parlait du ministère de guérison que certains avaient eu et qui avait permis l'implantation des églises en Côte d'Ivoire, suite à des ministères d'évangélistes, etc. Et le frère en question exerce un certain ministère aussi, un ministère pentecôtiste vraiment en Côte d'Ivoire. Et je disais, mais il semble que pour retrouver le renouvellement de la vie du ministère, il y a des sacrifices, n'est-ce pas, frère? Il me dit, oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix, c'est-à-dire, je suis crucifié avec Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je crois qu'aujourd'hui, si on veut une vie intérieure riche, on est partagé. Parce que entre une vie intérieure riche, selon l'Évangile, et l'opportunité de veiller à notre épanouissement, notre développement personnel, vous comprenez que c'est deux chemins différents. Je crois que des fois, on confond vie intérieure et développement personnel, et vie spirituelle personnelle. Je crois que le Seigneur n'est pas contre qu'on se fasse du bien, qu'on jouisse même d'un certain confort, mais à un moment,
quand on veut voir l'Évangile prospérer, quand on veut voir le nom de Jésus élevé plus haut, là où il n'est pas annoncé, là, je dirais, la vie intérieure prend tout son sens. La vie intérieure que Jésus avait nourrie pour aller jusqu'à la croix et mourir et ressusciter pour que son évangile prospère par les disciples dans toutes les nations. Je m'aperçois que cette vie intérieure, avec ses sacrifices, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour Dieu. Elle est pour son honneur, pour sa grandeur. Elle est pour son nom très élevé. Alors, je vais me poser des questions. Est-ce que je vais chercher mon développement spirituel personnel? Parce qu'on entend beaucoup ça. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le développement spirituel. Vous voulez être développé spirituellement? C'est comme un bodybuilding. Alors, il y a des ouvrages qui portent ce nom et il n'y a pas de problème. Le disciple a besoin de se muscler, de se développer spirituellement. Mais à un moment, je m'interroge sur l'objectif. Pourquoi je veux une vie intérieure intense? Pour quelles raisons? Quelles sont mes motivations? Je cherche quoi? Dans un discours de la présidente de la faculté ici, le docteur Marie Ballinger, il y a pour les 40 ans de la faculté, il y avait ce discours aussi de ne pas chercher à se faire un nom et à vouloir soi-même s'élever, mais à servir l'intérêt de l'Église, servir l'intérêt de l'Église nationale, c'est-à-dire l'Église qui accueille mon ministère. Et je dirais, en tant que chrétien, c'est la même chose. L'Église, les chrétiens sont accueillis dans une Église et les chrétiens participent par leur vie spirituelle au développement de l'Église. Et ça, c'est naturel, c'est normal. Et l'Église n'est pas pour moi un moyen de me développer spirituellement, si ce n'est que naturellement, parce que je suis dans la famille de Dieu. Et quand on est dans la famille de Dieu, on prie pour qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, que le Seigneur soit au milieu de nous. Et la croissance, le développement se fait de manière, je dirais, naturelle et surnaturelle en même temps. Alors, je veux finir en rappelant quelques idées. D'abord, comment je peux identifier la vie spirituelle intérieure? D'abord, je jouis de mon salut. Je goûte comme Dieu est bon. Je goûte. Je suis au bénéfice. Même si je fais des sacrifices, ces sacrifices me mènent à goûter Dieu, à aimer les choses de Dieu, à aimer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que la vie intérieure produit. J'aime l'œuvre de Dieu. La vie intérieure, c'est être proche de celui que Jésus, notre Sauveur, appelle notre Père. Et peut-être qu'on devrait se rappeler que nous avons un Père dans le ciel qui nous aime. On a un Père. Un autre élément, c'est les flots de paix et de joie qui nous amènent une satisfaction à être vraiment des chrétiens. On est satisfait d'être chrétien. Est-ce que vous êtes découragé d'être chrétien? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Je crois que revenons ensemble à une vie de l'esprit et le Seigneur va nous rassasier. Voilà, il va nous rassasier. On a besoin d'être rassasié spirituellement. On a été créé en Christ pour être comme des bébés qui boivent leur lait ou la viande quand on grandit avec le Seigneur et dire « Ah, je suis satisfait. Merci Seigneur. » La vie intérieure, c'est aussi s'interroger sur nos voies et comprendre où nous en sommes. Seigneur, est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que la vie intérieure, elle nous amène à nous poser ces questions? Mais si je vis ma vie chrétienne sans me poser de questions, si je fais le bien, si je fais le mal, à un moment, ça, ce n'est pas des éléments qu'on trouve dans la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Et deux autres éléments, c'est que plus la vie naturelle veut chercher à nous conduire, et plus une vie surnaturelle doit aussi nous mener. C'est-à-dire que, oui, on est attentif à ce qui est naturel, mais avec la conduite de l'esprit, la vie intérieure produit en nous cette capacité d'avoir du discernement sur
des chemins qui, semble-t-il, se ressemblent, mais qu'à un moment, c'est plutôt celui-là que tu dois prendre. Oui, ça se ressemble. Oui, peut-être c'est bon, mais c'est celui-là que tu dois prendre. Et enfin, je rappelle, et je finis là, c'est un peu la conclusion de cette qu'est-ce que c'est la vie intérieure. La vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de l'esprit en nous, cette source qui est là, c'est la normalité. C'est une normalité à laquelle il faut arriver. C'est quelque chose qu'il faut sauvegarder. Le livre des Proverbes, il me semble, dit, c'est une invitation du Père à son Fils de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et quand on parle du cœur, dans la pensée hébraïque, c'est la pensée, c'est l'âme, c'est la force, c'est l'intelligence. C'est cet ensemble qui est là. Ça veut dire que même notre corps, il a besoin de vie intérieure. Notre intelligence a besoin de vie spirituelle. C'est pour ça qu'ici, à la faculté, moi, je dis souvent aux étudiants, mais on a besoin d'une expression charismatique dans les cours. On a besoin que le Saint-Esprit nous visite. On a besoin que le Seigneur nous parle pendant qu'on étudie. Pendant que, oui, on élabore des grandes théories, peut-être théologie, on a besoin que le Seigneur nous touche pour dire « Hé, je suis là. J'approuve, je désapprouve. Tu es sur une bonne voie, tu es sur une mauvaise voie. » Alors, je veux nous encourager à chercher ce soir encore ces bénéfices de la vie spirituelle qui sont le renouvellement de l'intelligence, qui sont l'expérience des fruits de l'esprit, qui sont la capacité d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Voilà, la vie intérieure fait que quand on a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose que personne ne fait, quelqu'un lève la main et dit « Moi, je vais le faire. Ça me coûte peut-être, mais je le fais de bon cœur et je le fais pour le Seigneur et je m'offre en sacrifice vivant. » Voilà. On peut mettre beaucoup de choses là-dessus. Et enfin, avoir les pensées d'en haut, comme dit l'Épître aux Colossiens, avoir des pensées d'en haut. Quand on a une vie intérieure, une vie communautaire intérieure, parce que là, je parle autant sur le plan de vue individuel qu'au niveau de l'Église, par le biais du culte, par le biais des réunions, par le biais d'une communion de l'esprit, même quand on ne se voit pas, hein, même quand on ne se voit pas, il y a les pensées d'en haut. Il y a les pensées d'en haut qui viennent et on discerne. Ah, le Seigneur m'a dit ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? On le soumet. Et quand des personnes viennent et mettent ensemble quelque chose, mais ça produit la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour son Église. Parce qu'une Église peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle peut avoir le choix chaque année de son programme. Mais Seigneur, donne-nous ta pensée. Donne-nous ta pensée. Donne-nous la force pour arriver à cette pensée. Donne-nous l'énergie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais le tout, là, ce n'est pas n'importe quoi. Que veux-tu, Seigneur? On est dans un temps troublé. On est dans un temps où il y a, oui, le Covid, mais il n'y a rien qui n'arrive sans que le Seigneur le sache. Et il veut encore que dans ces circonstances, la vie intérieure, la vie spirituelle de l'Église puisse grandir. Dans le cadre de travaux là, sur Douglas Scott, je me pose la question, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les églises en France, AD, les jeunes églises, toutes jeunes églises du Nord avaient été coupées de celles du Sud, je me suis posé la question, mais quand il y avait les restrictions, quand il y avait les censures, le journal Viens et Voix, qui est notre Pentecôte aujourd'hui, arrivait à peine à sortir un numéro pour que les chrétiens arrivent à recevoir un peu d'enseignement, notamment ceux qui étaient isolés. Comment les gens faisaient pendant ce temps où tout était régi par des papiers, par des mesures? Comment les gens ont fait? Est-ce que l'Église a progressé? Ça a été des temps difficiles pendant 6 ans. Et l'Église a eu du mal à se relever le lendemain de la guerre. Beaucoup de frères sont allés au front, beaucoup ont été capturés. Lorsque Pierre Nicole fait l'état des lieux de cette Église au lendemain de la guerre, il tire l'alarme en disant « Mais qui va se lever maintenant pour servir ?» Et le Seigneur a suscité des hommes, des femmes, et les assemblées de Dieu, sortant de cette crise, ont continué. Et je bénis Dieu parce que Dieu a été fidèle, parce qu'il y a des gens qui ont su conserver dans la prière
cet attachement à la vie intérieure, la vie spirituelle intérieure. Un peu comme, ok, on nous a battus, on nous a mis au sol, mais la semence de la parole de Dieu, elle est puissante. C'est la puissance de la résurrection. Alors, tout est possible. Tout est possible. Même dans des temps comme les nôtres, même un moment où tu dis, mais je n'ai plus de force, mais c'est peut-être là que le Seigneur veut faire quelque chose, et je le crois, parce que sa parole, elle est certaine, elle est forte, elle est élevée. Amen. On va prier le Seigneur ensemble pour que, oui, cette vie, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons. C'est toi, Seigneur, qui vis au milieu de nous. Et nous t'invitons encore ce soir. Nous te demandons de nous visiter. Prions ensemble, prions en langue, prions par l'Esprit, prions le Seigneur. Demandons-lui grâce. Peut-être élevons la voix, peut-être pour s'encourager, on peut mettre les micros aussi et écouter les prières des uns des autres et tous ensemble, pendant un moment, prier tous ensemble et demander à Dieu, Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de cette vie. On peut le dire, tu vis en nous, non pas sur l'effet de nos mérites. Tu vis en nous parce que oui, nous croyons en toi, nous sommes attachés à toi. Nous ne sommes pas attachés à une religion. Nous aimons l'Évangile, nous aimons ta parole, nous aimons ce qui est d'en haut, nous aimons ce qui est pur, ce qui est digne. Oh, pardonne nos infidélités. Viens, Seigneur, encore ce soir. Fais du bien à ton Église. Permets-lui d'aller de l'avant. Encore, encourage-nous par cet attouchement personnel, mais aussi communautaire du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous voulons t'élever et te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que plusieurs peut-être élèvent leur voix courtement et bénissent vraiment le Seigneur pour ce que nous avons reçu ce soir encore au travers de l'enseignement de sa parole. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te rendre grâce. C'est vrai combien j'ai besoin de cette vie de l'Esprit, de cette vie d'en haut, de tes pensées, de ta vision. Seigneur, merci. Merci de nous donner de vivre ta parole, ce qui nous a été enseigné. Nous te louons de tout notre cœur. Seigneur, c'est vrai, pardonne notre légèreté, pardonne, Seigneur mon Dieu, nos manquements, pardonne bien des choses dans nos vies et ranime le feu dans nos cœurs, le feu du premier amour. Seigneur mon Dieu, vraiment que l'onction du Saint-Esprit soit sur ton Église, sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions accomplir ta volonté, ton œuvre. Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'à toi revienne toute la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen, amen. Quelques-uns qui élèvent leur voix, qui prient le Seigneur et qui louent Dieu de tout leur cœur. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Ouais. Je veux vraiment te remercier Seigneur parce que Amen. c'est vrai Seigneur, tu as béni ton peuple Seigneur. Tu as gardé tes enfants Seigneur. Je me souviens lorsque je me suis converti il y a bien des années où on commençait à prier pour les missionnaires en Afrique. Et Seigneur, tu as vraiment béni. Et quel encouragement de voir tout ce qui se passe, Seigneur. Et ces visions que tu mets dans le cœur de tes serviteurs pour que ton œuvre avance, pour que des vies soient sauvées. Alors bénis mon frère Romuald, sa famille, Seigneur, et tous ceux qui travaillent là-bas, Seigneur, pour que ces pays te découvrent. Oui, c'est vrai, nous le savons, il y a des problèmes, des difficultés, l'ennemi est là, mais toi, tu es là tous les jours avec nous. Alors merci, Seigneur. Merci pour tous ces missionnaires que tu as envoyés. Bénis-les, garde-les, Seigneur. Merci de bénir notre île de Corse aussi, notre pays, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voulons vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, œuvrer pour ta gloire, Seigneur. Être utile entre tes mains, être des disciples utiles entre tes mains. Merci, mon Dieu. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Et tu es là, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Amen.
Oui, Amen. Jésus, Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. de remplir de cette vie. Amen, Seigneur. Nous voulons te bénir, mon Père éternel, et te louer, mon Dieu. Merci, Amen. Seigneur, pour ce frère et la sœur, Seigneur, qui sont serviteurs, Seigneur, au Togo, Seigneur, là où tu les as placés, mon Dieu. Je te prie de les bénir, Seigneur, de les protéger, de les garder, mais de bénir, de faire porter encore d'abondants fruits à leur ministère et pour ce pays, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, qui est dans ton Afrique, Seigneur, et vraiment, nous voulons voir, Seigneur, c'est vrai, le nom de Jésus, Seigneur, élevé dans les cœurs, Seigneur, parce que Jésus, c'est le nom qui restaure les vies, Seigneur. Là, c'est le nom qui restaure les cœurs brisés, c'est le nom qui réconcilie les familles, c'est vraiment, Seigneur, que tu puisses bénir tout ce pays, Seigneur, ces pays d'Afrique, mon Dieu. Et merci aussi, Seigneur, de nous bénir à chacun, mon Dieu, parce que c'est vrai qu'autour de nous, Seigneur, nous avons une mission, Seigneur, et de parler de toi, de témoigner, d'amener des âmes à connaître Christ, Seigneur Jésus. Et bénis aussi notre Église, Seigneur, à Ajaccio, bénis à Portiche, à Corté, Seigneur. Là où c'est que tu nous as confié une mission, Seigneur Jésus, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans notre voisinage, mon Dieu, que nous soyons tes témoins, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Vivant Jésus, viens encore ce soir. Alléluia. Seigneur, tu viens aussi visiter, Seigneur, ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, tu vois, ceux et celles qui s'attendent à cette grâce. C'est une grâce, Seigneur, mon Dieu. Tu viens les visiter, tu peux au travers de ce Zoom, Seigneur, les visiter, les baptiser. C'est toi, Jésus, qui baptise dans le Saint-Esprit. Je prie pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans leur foi, Seigneur, fortifiés, encouragés, consolés, Seigneur, vraiment, Seigneur, apaisés, Seigneur, au travers de toutes ces craintes, de toutes ces choses, qu'il y ait un temps de visitation pendant ce temps de prière. Seigneur, je crois vraiment en ton onction, à ta présence maintenant. Dans ce Zoom, tu es là, tu as l'œuvre, Seigneur Jésus, et tu viens bénir chaque foyer, chaque maison. Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, tu viens bénir toute l'Afrique, mais tu bénis notre pays de France. Il y a tellement à faire, tellement de gens qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce aussi, Seigneur. Nous prions, nous te demandons pardon, Seigneur, pour la dureté des cœurs, mais ouvre les cœurs et souffle par le Saint-Esprit. Nous voulons nous attendre à de grandes choses de ta part, parce que nous croyons que tu as un peuple nombreux que tu veux sauver encore. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Viens bénir maintenant, cet instant, peut-être quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est à deux doigts d'abandonner. Seigneur, étends tes mains, viens le visiter, le relever, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Toi qui amènes la vie, toi qui amènes le renouvellement. Pardon. Gloire à Dieu. Comme il est bon, Seigneur, de repasser dans nos cœurs, Seigneur, ce que notre frère nous a apporté ce soir. C'est une grâce imméritée, Seigneur. Et que c'est vrai que, quelles que soient les circonstances, en regardant ce que tu as accompli à la croix, tu n'as rien retenu de ton amour. Tu t'es abandonné par amour pour nous. Tu as quitté ton ciel de gloire. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous fais cet honneur immérité de nous traverser de ton amour pour toutes les âmes qui nous entourent. Merci parce que tu nous as voulu participants à ton œuvre, cette œuvre merveilleuse, cette œuvre de salut, de rédemption, Seigneur. C'est vrai que nous sommes appelés à être sauvés pour servir, Seigneur. Et c'est un honneur, Seigneur. Et c'est vrai, merci de nous rappeler à chacun, Seigneur, combien il est important de t'honorer chaque jour et de chercher toujours à te plaire, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et nous savons que ce ne sera pas par nos forces. Alors merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce secours que tu nous accordes chaque jour. Merci parce que nous dépendons de toi, notre roi. Sois béni, Seigneur. Et merci de visiter chacun ce soir. Sois béni, notre roi. Gloire à toi, Jésus. Repas, chacun, renouvellement. Visite. Nous voulons te bénir ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu vis en nous par le Saint-Esprit. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce.
de t'avoir dans nos vies. Je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que c'est vraiment, Seigneur, tu nous as tout donné, Seigneur, pour accomplir ton œuvre. Nous voulons vraiment être, Seigneur, vraiment avoir un cœur disposé, un esprit renouvelé, Seigneur Jésus, vraiment pour pouvoir vraiment accomplir, Seigneur, ce que tu as prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Je te bénis pour ton Église, je te bénis pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te bénis parce que toi, tu as commencé cette œuvre en nous et tu veux l'amener à la perfection. Je te loue parce que c'est ton œuvre, c'est ton nom que nous voulons honorer, pas nous-mêmes, Seigneur, mais vraiment ton nom, que ta parole, Seigneur, puisse se répandre, Seigneur Jésus, que ton royaume s'établisse, Seigneur. Merci de bénir mon frère et ma sœur, Seigneur, au Togo. Tu les encourages et tu les fortifies. Merci de les avoir placés là. Que ta grâce soit sur eux. Vraiment, merci de les qualifier, Seigneur, toujours plus, Seigneur, pour ton œuvre. Qu'ils puissent voir des fruits, Seigneur Jésus. Merci pour cette école biblique, que tu puisses la bénir. Vraiment, tous ceux qui suivent, Seigneur, ces doctorants, Seigneur Jésus, tous ceux qui veulent, Seigneur, vraiment étudier ta parole, Seigneur Jésus, pour être dans la vérité. Je te prie de vraiment de les éclairer. Merci pour la sagesse que tu donnes. Merci parce que nous avons tout en toi, Seigneur Jésus. Oh, notre prière, c'est que tu croisses dans nos vies pour que nous puissions diminuer, pour que ton œuvre, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce message d'encouragement pour mon frère et ma sœur. Bénis-les, Seigneur, au Togo. Merci de les garder dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Merci de te servir d'eux. Merci de bénir notre Église. Merci pour le privilège que nous avons d'être ton enfant, tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu es notre trésor, parce que nous avons tout en toi, Seigneur. Et merci je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour notre Église, pour notre pays, Seigneur. Merci de nous garder fidèles. Merci de nous aider, Seigneur, dans ce monde qui se perd, Seigneur, dans toutes ces valeurs qui s'écroulent, Seigneur. Merci de nous aider à aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Ta parole. Oh, gloire à Dieu. Jésus. Béni soit le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon frère, ma sœur. On a été bénis. J'ai été béni, moi. Je ne sais pas si les autres, mais moi, je crois que les autres aussi. À travers de ce moment de communion fraternelle, à travers de la parole de Dieu, de cet enseignement, je sens vraiment la présence de Dieu. Comme tu disais tout à l'heure, au-delà des murs, au-delà de tout cela, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est là. Je crois que plusieurs ont été visités ce soir encore. Hein. Merci. Et on prie pour vous, on va continuer à être avec vous dans la prière. Donnez-nous des nouvelles, donnez-nous des sujets de prière, et puis on va se tenir pour vous aussi. Hein. Et vraiment que le Seigneur vous encourage, vous garde, bénisse vos enfants, hein, il le fait. Et en tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes notre encouragement. Et puis, solliciter comme ça pour une réunion, c'est un encouragement pour nous. Penser à nous, prier pour nous, c'est un encouragement. Et le don que vous avez fait, c'est un encouragement. Donc, vraiment, on est très reconnaissants. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Hein. Merci. Dieu vous garde. À bientôt. Hein. Merci. Merci bien. Merci. Béni soit. Merci. Soyez bénis, Romuald et Myriam, soyez bénis. Merci beaucoup.